test, QCM, interrogation. C'est la meilleure manière pour évaluer votre niveau de connaissance par rapport aux notions théoriques vues dans les cours. Alors restez branchés jusqu'à la fin pour voir les solutions. Dans cette vidéo, je vous propose un ensemble de questions sur le modèle TCP/IP. Si vous n'avez pas encore consulté les cours, je vous conseille de cliquer sur les liens ci-dessus. Première question. Quelle instruction est vraie au sujet du modèle TCP/IP et du modèle OSI? Là, on est en train de faire une comparaison entre le modèle TCP/IP et le modèle OSI. La couche 7, c'est-à-dire la couche application du modèle OSI et la couche application TCP/IP fournissent des fonctions identiques, c'est-à-dire les mêmes fonctions. Vrai ou pas? Les trois premières couches du modèle OSI décrivent en général des services qui sont aussi fournis par la couche Internet. La couche transport du modèle TCP/IP et la couche 4 du modèle OSI fournissent des services et des fonctions semblables. Vrai ou pas? La couche accès réseau du modèle TCP/IP a des fonctions semblables ou identiques aux couches physiques et liaison de données du modèle OSI. C'est à vous de cocher les bonnes réponses. Deuxième question. Pourquoi est-ce que le PC de réception vérifie les champs début et fin de la trame? C'est-à-dire pourquoi il vérifie le début et la fin d'une trame? Pour comparer le type de support entre les deux extrémités, pour vérifier les informations du protocole de couche physique, pour contrôler les erreurs de transmission, pour vérifier que la destination de la trame correspond à l'adresse MAC du PC de réception, ou pour délimiter la taille du datagramme. C'est à vous de voir pourquoi au niveau de la trame, vous avez début et fin. Troisième question. Dans quel cas une unité doit-elle faire appel au service d'un routeur? Dans quel cas votre machine fait appel à un routeur? C'est-à-dire qu'elle a besoin d'un routeur. Lorsque l'adresse IP de destination se trouve dans un autre réseau distant, lorsque votre machine est une station de travail qui n'a pas de disque dur, lorsque la source a besoin de l'adresse MAC d'une destination dans un autre réseau, lorsque l'unité ou votre machine doit envoyer un message de diffusion. Quand est-ce qu'elle a besoin d'un routeur? Quatrième question. Quelles sont les métriques utilisées lors du processus de routage? C'est-à-dire, quelles sont les priorités de routage pour sélectionner un meilleur chemin par rapport à un autre? Quelles sont les contraintes qu'on peut sélectionner? Est-ce qu'on s'intéresse au support de communication, au nombre de sauts, à la congestion du réseau, au type de données envoyées, aux adresses IP de destination? Sur quelle base on peut dire que ce chemin est meilleur que celui-là? Cinquième question. Quelles sont les informations d'une table de routage? Dans une table de routage d'un routeur, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Les adresses MAC, les nombres de sauts, le nombre d'ordinateurs jusqu'à la destination, le type de données envoyées ou l'adresse IP de destination. Sixième question. Quel est le but du processus de routage? Pourquoi on fait du routage? Pour encapsuler les données qui sont utilisées pour communiquer sur un réseau, pour fournir un transfert de fichiers Internet sécurisé, pour transférer le trafic sur la base d'adresse MAC, pour transférer le trafic en se basant sur les numéros de port, ou bien pour sélectionner les chemins utilisés pour diriger un trafic ou un paquet vers les réseaux de destination. C'est-à-dire pourquoi on fait du routage de données. Septième question. Quel champ d'entête de paquet de la couche Internet ne change pas au cours de sa transmission? C'est une question qu'on retrouve très souvent parce que c'est très très intéressant. Qu'est-ce qui ne change jamais quand on envoie un paquet? L'adresse MAC de destination, l'adresse de logique de destination, l'adresse physique source ou bien le port source. 8. Pourquoi est-ce que le périphérique de réception vérifie l'entête de la couche transport? Quel est l'intérêt de l'entête de la couche transport? Pour vérifier le nom d'utilisateur vers lequel on envoie les messages, pour trouver la bonne application qui va recevoir le message, pour vérifier les informations du protocole de couche réseau, pour vérifier que la destination de la trame correspond à l'adresse IP du PC de réception, ou bien pour délimiter la taille d'une trame, c'est-à-dire dire début et fin. Quel est le bon ordre de l'encapsulation des données? Est-ce que nous avons la donnée
dans l'application et les deux dans réseau et puis le tout dans tram et le tout dans la couche transport? Est-ce que la donnée se trouve dans l'application et l'application dans transport et transport dans réseau et réseau dans tram? Est-ce que la donnée se trouve dans une tram, puis dans réseau, puis dans transport, puis dans application? Ou bien est-ce que votre donnée se trouve dans application, dans transport, dans tram et dans réseau? Là, je les ai mis en anglais parce que généralement, c'est des termes en anglais dans le transport. Frame, c'est pour dire tram. Network, c'est pour dire couche réseau. Application, c'est application. Frame trailer, ça veut dire c'est la fin. C'est la fin d'une tram. Là, c'est à vous de voir l'encapsulation. Qu'est-ce qui se trouve dans quel champ et ainsi de suite. 10e et dernière question. Parmi les couches TCP/IP suivantes, quels sont ceux, d'accord, ou celles, pardon, quels sont donc celles qui sont implémentées sur des équipements d'interconnexion? C'est-à-dire, quelles sont les couches, d'accord, qu'on peut trouver sur des équipements d'interconnexion, pas des équipements de communication, mais des équipements d'interconnexion. D'accord? Est-ce que la couche transport, la couche Internet, la couche Ethernet ou la couche application? Ethernet, c'est la couche accès réseau, on appelle aussi la couche Ethernet. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut trouver la couche transport dans un routeur? Est-ce qu'on peut trouver la couche Internet dans un routeur? Est-ce qu'on peut trouver la couche accès réseau dans un routeur? Est-ce qu'on peut trouver la couche application dans un routeur? Rappelez-vous, les équipements de communication contiennent toutes les couches, mais les équipements d'interconnexion, c'est selon leur rôle qu'elles possèdent de nombre de couches. D'accord? Par exemple, le routeur, il est au niveau de la couche réseau ou de la couche Internet du modèle TCP/IP, donc il n'a que deux couches, accès réseau et Internet. Voilà, donc selon sa fonction, il a autant de nombre de couches. Voilà, donc ce sont les 10 questions que je vous propose. Je vous demande de finir de répondre à chaque question parce que nous allons commencer les réponses avec explication. Par rapport à la première question, c'est-à-dire quelles instructions sont vraies au sujet du modèle TCP/IP OSI, bien évidemment, quand on compare le modèle TCP/IP avec le modèle OSI, nous avons donc accès réseau qui regroupe les deux couches, Internet qui est la même que transport, transport la même que transport, mais l'application, elle regroupe trois couches du modèle OSI qui sont application, présentation et session. D'accord? Donc quand on dit la couche 7 OSI TCP/IP, la même chose, c'est faux. Quand on dit les premières couches décrivent des services qui sont couche Internet, c'est faux. Donc les bonnes réponses sont la couche transport qui est la même avec la couche transport du modèle OSI, d'ailleurs elle porte le même nom. Et puis la couche accès réseau du modèle TCP/IP, elle regroupe les deux couches physiques et liaisons de données du modèle OSI. Là ça se voit sur le schéma. D'accord? Voilà. Deuxième réponse. Pourquoi est-ce que le PC de réception vérifie les champs début et fin? Bon, les champs début et fin, c'est ça. Rappelez-vous, on a dit que à la réception, vous avez le modèle TCP/IP qui va recevoir un paquet. Il va vérifier l'entête début pour voir est-ce que l'adresse MAC correspond à sa propre adresse. Il vérifie aussi la fin pour détecter est-ce qu'il y a eu des erreurs de transmission. Après cela, le paquet il monte à chaque fois, on fait l'encapsulation, et puis vous avez Halo pour l'utilisateur. Donc en bonne réponse, comparer le type de support, non, ça n'a rien à voir. D'accord? Type de support, est-ce que fibre optique ou ça n'a rien à voir avec le champ début et fin. Vérifier les informations de la couche physique. La couche physique, elle n'existe pas au niveau du modèle TCP/IP, elle est au niveau du modèle OSI. Donc, contrôler les erreurs de transmission, oui, c'était la fin. Vérifier que la destination de la trame correspond à votre adresse MAC, oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Délimiter la taille du datagramme IP, là, c'est faux. Là, c'est faux. Parce que datagramme IP, c'est au niveau de la couche Internet. Ce n'est pas au niveau de la couche accès réseau. Donc ça, c'est une mauvaise
bonne réponse. Donc ça, c'est à ne pas sélectionner, c'est faux. Parce que datagramme IP, c'est le paquet de la couche Internet. C'était délimiter la taille de la trame, pas délimiter la taille du datagramme IP. Donc ça, c'est une mauvaise réponse. Voilà. Donc les deux bonnes réponses, ce sont les deux qui sont cochées. Dans quel cas une unité ou une machine doit-elle faire appel au service d'un routeur? Quand est-ce qu'on a besoin d'un routeur? On a besoin d'un routeur quand on est à la maison et on veut envoyer des données vers une destination qui se trouve sur un autre réseau en se basant sur des adresses IP. Et là, nous avons le prochain saut, le nombre de sauts et ainsi de suite. D'accord? Donc la bonne réponse, c'est quand l'adresse IP de destination se trouve dans un autre réseau. Ça, c'est la bonne réponse. Lorsque la source a besoin de l'adresse MAC d'une destination, ça n'a rien à voir parce que l'adresse MAC, c'est au niveau de la couche accès réseau, c'est pas au niveau de la couche Internet. La machine n'a pas de disque dur, là encore, ça n'a rien à voir. La machine doit envoyer un message de diffusion, là, ça n'a rien à voir. Donc, on fait appel à un routeur quand on veut joindre une destination qui a une adresse IP à distance. Voilà. Adresse IP parce qu'on est au niveau de la couche Internet. Quatrième question. Quelles sont les métriques utilisées lors du processus de routage? C'est-à-dire sur quel paramètre on se base? Nous, dans notre exemple, nous avons parlé sur le nombre de sauts. Le nombre de sauts, pour dire, quand vous avez le nombre de sauts est petit, ça veut dire que le chemin est plus rapide. Mais on peut aussi se baser sur autre chose, le support de communication. Je vous ai dit dans le cours, par exemple, la fibre optique, elle est beaucoup plus rapide que le câble, est beaucoup plus rapide que le Wi-Fi. Donc, on peut se baser sur ça pour sélectionner un bon chemin par rapport à un autre. Et le nombre de sauts, c'est ce qu'on avait pris comme exemple. Il y a aussi la congestion. Rappelez-vous, dans le cours, on a dit que on peut sélectionner un routeur qui a moins de charge, c'est-à-dire là où il y a moins d'encombrement par rapport à un autre, etc. C'est-à-dire on peut dire ce chemin est bon parce que son support de communication est fibre optique, c'est très rapide. On peut dire que le nombre de sauts est petit, ça veut dire le chemin il est plus rapide. Ou bien se baser sur la congestion du réseau, dire de ce côté-là il y a l'encombrement, donc on ne va pas envoyer de ce côté-là, on va envoyer de l'autre côté parce que c'est plus libre, c'est plus disponible. Cinquième question. Quelles sont les informations d'une table de routage? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans une table de routage? Là, c'est clair. On en a déjà la destination, le prochain saut et le nombre de sauts. Donc, la bonne réponse, le nombre de sauts et la destination. Les adresses MAC, ça n'a rien à voir parce que c'est même pas au niveau de la couche Internet. Le nombre d'ordinateurs jusqu'à la destination, on n'a pas ça sur la table de routage. Le type de données, ça n'a rien à voir. C'est un type de données, c'est la couche supérieure qui le fait. Ce n'est même pas la couche Internet. Sixième question. Quel est le but du routage? Pourquoi on fait du routage? Bien évidemment, on fait du routage pour trouver des chemins vers des destinations et envoyer nos paquets vers les bonnes destinations. D'accord? Donc la bonne réponse est sélectionner les chemins pour diriger le trafic vers des réseaux de destination. Encapsuler les données qui sont utilisées pour communiquer sur le réseau, ça n'a rien à voir. L'encapsulation n'est pas faite par le routage. Fournir un transfert de fichiers, alors là, ça n'a rien à voir. Les adresses MAC, ce n'est pas au niveau de la couche Internet. Les numéros de port, ce n'est pas au niveau de la couche Internet, c'est au niveau de la couche transport. Et là, c'est au niveau de la couche accès réseau. Donc là, c'est la seule bonne réponse qu'on peut proposer. Septième question. Quel champ d'entête de paquet de la couche Internet ne change pas au cours de sa transmission? Là, on l'a posé plusieurs fois. Qu'est-ce qui ne change pas? On a dit que ce sont les adresses IP qui ne changent jamais entre une machine source et une machine de destination. Donc, la bonne réponse, c'est l'adresse logique de destination. Ce n'est pas l'adresse MAC parce qu'elle change souvent. Ce n'est pas l'adresse physique source, ça n'a rien à voir. C'est l'adresse MAC, ce n'est pas autre chose. Huitième question. Pourquoi est-ce que le périphérique de réception vérifie l'entête de la couche transport? La couche transport, donc elle sert à trouver les bonnes applications avec les bonnes applications. Dans notre exemple, voilà, la couche transport, elle est là. Elle regarde le numéro de messenger source, numéro de messenger destination. Donc, elle traite les numéros de port qui sont les numéros des applications. Donc, l'objectif, c'est de numéroter les applications pour pouvoir les trouver et envoyer le message vers la bonne destination. Donc, la bonne réponse, c'est trouver la bonne application qui recevra le message. Le nom d'utilisateur, ce n'est pas le rôle de la couche transport. Vérifier les informations de la couche réseau, là ça n'a rien à voir, on est au niveau de la couche transport, déjà réseau c'est OSI, c'est même pas TCP/IP.
Vérifie que la destination correspond à l'adresse IP. Ben, l'adresse IP, ce n'est pas le rôle de la couche transport. Délimiter la taille d'une trame. Ben, la taille d'une trame, c'est la couche accès réseau, ce n'est pas la couche transport. 9. Quel est le bon ordre d'encapsulation des données? Là, on a vu ce schéma. Vous avez donc la donnée avec l'entête de la couche application. Application dans transport, transport Internet et Internet dans accès réseau avec début et fin. Ça veut dire application, transport, IP, Ethernet. Application, transport, IP et Ethernet, donc c'est la bonne réponse. Donc c'est-à-dire que nous avons notre paquet qui est encapsulé dans la couche transport. Les deux sont encapsulés dans la couche... La donnée qui est encapsulée dans la couche application, les deux sont encapsulés dans la couche transport, les trois sont encapsulés dans la couche Internet, les quatre sont encapsulés dans le début de la trame et la fin de la trame. Donc ça correspond à ce schéma-là, début et fin. Voilà. Dernière question. Parmi les couches TCP/IP suivantes, quelles sont celles qui sont implémentées sur des équipements d'interconnexion et pas des équipements de communication? Est-ce que c'est la couche transport, la couche Internet, la couche Ethernet ou la couche accès réseau, ou bien la couche application? Alors, la couche accès réseau, elle regroupe tout ce qui est matériel, carte réseau, détection des erreurs de transmission et ainsi de suite. La couche Internet, elle s'occupe de tout ce qui est adressage logique et sélection de chemin. La couche transport, c'est pour numéroter des applications, et la couche application contient tout ce qui est utilisateur, type de données et logiciel réseau. Donc, certainement, on ne va pas trouver un équipement d'interconnexion au niveau de la couche transport parce que l'équipement ne contient pas de numéro de port parce qu'il n'y a pas d'application, il n'y a pas de Viber, il n'y a pas de Skype, etc. Par contre, la couche Internet et la couche accès réseau, oui. Internet, pour un routeur qui va lui permettre de faire des routages ou du routage d'informations selon les adresses logiques IP. Et bien sûr, la couche accès réseau va lui permettre de détecter les erreurs de transmission et de délimiter la taille d'une trame. Ce n'est pas aussi la couche application. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de logiciel comme des navigateurs, comme Skype, Viber, etc. qui sont installés dans des équipements d'interconnexion comme un routeur et un switch et ainsi de suite. Voilà donc, j'espère que vous avez bien répondu. J'espère que vous avez une bonne note. Bon courage pour la suite.